comment traverser avec légèreté une période qui est chargée. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es dans une période où tu as beaucoup d'actions à faire, beaucoup de trucs à faire, et que franchement tu es un peu du style c'est un peu compliqué. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est que je te propose des choses pour traverser, pour amener de la légèreté dans cette période qui est chargée. Je m'appelle Émilie Giraud et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur âme et à pouvoir exprimer pleinement toute la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur d'elles et à rayonner pleinement. Et alors cette vidéo, si je te la fais aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu ce sujet-là, c'était pas du tout un sujet du moment, mais je fais cette vidéo, il est 6h30 du matin, parce que depuis 5h je suis réveillée et que ma guidance gentiment me dit « Émilie, il faut faire cette vidéo, il y a ce sujet à aborder. » Ok. Me voilà donc j'espère que ça t'apportera quelque chose. Donc ça va être, je pense, une vidéo relativement canalisée. J'ai noté 2-3 trucs qui me venaient et puis on va voir ce qui vient d'autre. Donc t'es dans une période qui est chargée, t'as beaucoup d'actions à faire et potentiellement dans ta tête c'est un peu le Bronx, il y a beaucoup de choses dans ta tête. Ok, on va pas y aller par 4 moyens, on va y aller direct, moi j'aime bien quand c'est efficace. Donc je vais te proposer 3 actions, 3 choses en fait qui peuvent... Alors 3 actions, je vais pas te rajouter de l'action à l'action, mais je vais te proposer, je vais faire 3 propositions pour te permettre d'alléger cette période, de l'alléger déjà émotionnellement et énergétiquement. Alors, qu'est-ce qui m'était venu ? Oui, la première chose, c'est que quand tu es dans une période comme ça où c'est très chargé, j'imagine que dans ta tête, tu es en train de dire « Alors, faut que je fasse ça, alors faut que je fasse ça et ça et ça. Oh, puis il y a ça aussi à faire. Oh, puis il y a ça aussi. Oh, j'avais complètement zappé. Merde. Ah, puis ce truc-là. Oh, je sais pas trop comment faire. Oh, puis il y a encore ça. Ah, merde !» Voilà. Donc en fait, il se passe ça. T'as ton petit hamster dans ta tête qui est en panique totale, qui est dans la roue, qui est là. Ok. Bon, bienvenue petit hamster. Donc la première action que je vais te proposer, c'est en fait de poser les choses sur le papier. Ça me parle aussi énormément. Hein. C'est-à-dire que quand il y a ce truc qui s'active, en fait, dès que ce truc s'active dans ta tête, tu prends un papier et tu écris tout. Comme ça, déjà, ça sort de ta tête. Parce qu'en fait, le truc qui va se passer, c'est que c'est dans ta tête et que tu dois pas oublier. Donc en fait, ça va se répéter. Et au bout d'un moment, c'est un truc à devenir fou. Parce qu'en plus, il y a des choses qui vont se rajouter. Donc, pose-le sur le papier, fais-toi des checklists, j'en sais rien, débrouille-toi, mais trouve-toi une solution pour le poser sur le papier, sur ton téléphone, dans tes notes. Moi, des fois, je me fais des petits vocaux. Sur WhatsApp, je me fais des vocaux à moi-même, pour pas oublier. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que tu le poses, que tu le sortes de ta tête. Donc ça, c'est la première action. La deuxième chose que je te propose, c'est... Alors, je vais te le dire, ça va pas. Tu vas me dire, ouais, c'est d'aller prioriser. Tu vas me dire, ouais, mais bien sûr, c'est évident, mais bon, c'est pas facile de prioriser, puis je peux pas forcément prioriser. Oui, effectivement. Peut-être que rien n'est priorisable. Mais quand même, je vais te proposer quelque chose. Donc, prioriser, l'idée, c'est de se dire que peut-être tout n'a pas besoin d'être fait là, maintenant, tout de suite. Souvent, en fait, on se fout une pression de malade sur des actions qui doivent être faites. Et en fait, quand tu vas creuser, elles doivent être faites, mais pas pour les bonnes raisons. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai eu une période où j'ai lancé 2 formations à la fois. Alors, tu me diras pourquoi t'en as lancé 2 et pas qu'une après l'autre. Ok, je devais vivre ça. C'était une période intense. Voilà, je ne le referai plus. Mais en tout cas, c'était une période très chargée. Et forcément, j'ai 2 trucs à lancer à la fois, donc il y a plein d'actions à faire. Puis en plus, les actions d'un côté, les actions de l'autre. Donc je pose déjà sur le papier les choses, je me fais des rétro-planning, des machins comme ça. Et ensuite, j'ai quand même plein d'actions à faire. Et en fait, je me vois très bien prendre du recul à un moment et de me dire, mais attends, j'ai toutes ces actions-là. Mais attends, il y a quoi qui se joue ? Genre cette formation-là, je vais la lancer à telle date. Et c'est pour ça qu'en fait mes actions sont pressées, parce qu'en fait dans mon rétro-planning, il y a urgence quoi. Si je veux pouvoir lancer à telle date, j'ai besoin de faire ces actions. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu vis. Mais si tu vas un peu plus loin et que tu te dis, mais ok, j'ai décidé de lancer à telle date. Mais pourquoi j'ai décidé de lancer à telle date ? J'ai décidé de lancer à telle date, peut-être parce que j'ai peur du vide. Et donc j'ai peur de rien avoir après. Et peut-être que j'ai peur de pas avoir de rentrée d'argent. Et donc forcément, c'est pressé, quoi. Ok.
Bon, déjà, le fait de te dire, j'ai conscience qu'en fait, je me fous la pression parce que j'ai peur de pas avoir de pognon, c'est déjà bien de se le dire. Donc ça, c'est vraiment aller chercher l'enjeu. C'est chercher qu'est-ce qui joue, pourquoi tu te mets une pression de malade. Qu'est-ce que tu risques si tu le fais pas? En fait, c'est ça la question que tu peux te poser. Qu'est-ce que tu risques si tu fais pas cette action? Je risque que le projet se fasse pas à temps, et donc le projet se fait pas à temps, et donc j'aurai plus d'argent, machin. Ok, c'est ça en fait qu'il faut que tu ailles creuser. Donc tu peux te poser la question 3-4 fois. Qu'est-ce que je risque si je fais pas cette action-là? Je vais décaler le planning. Qu'est-ce que je risque si je décale le planning? Le projet se lance pas en temps et en heure. Qu'est-ce que je risque si le projet se lance pas en temps et en heure? J'ai peur de manquer d'argent, mais en fait je risque pas grand-chose. Et en fait, la proposition que je vais te faire, quand tu as peut-être allégé un petit peu en identifiant l'enjeu, parce qu'en fait, mettre de la conscience sur ce qui se joue, sur l'enjeu que tu te mets, qui est potentiellement un enjeu assez inconscient, c'est déjà le faire monter à la conscience et de te dire, ok, en fait, je me fous une pression de malade, mais bon, en fait, je suis pas à un mois près, quoi. Et donc, c'est ça la proposition que je vais te faire, c'est de te dire, qu'est-ce qui se passe si tu décales d'un mois ? Qu'est-ce que tu risques vraiment si tu décales d'un mois? Et moi, comme ça m'a déjà aidé par le passé de me dire, ok, en fait, si je décale d'un mois une formation, pas grand-chose. En plus, si j'ai déjà des personnes inscrites, je leur dis juste, voilà, c'est une période chargée, je dois décaler d'un mois pour faire ça sereinement. Enfin, les gens, ils comprennent, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe si tu décales d'un mois? Et est-ce que tu peux décaler d'un mois, en fait? Chaque projet, chaque truc que tu as en cours, est-ce que tu peux décaler d'un mois? Comme ça va te permettre de temporiser chaque chose et finalement de prioriser. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où tu dis, non, là, je peux pas. Genre, une période, en plus, ces 2 formations, je les ai lancées à une période de rentrée scolaire, où il y a toutes les inscriptions à faire, toutes les activités. Et là, en fait, pour le coup, qu'est-ce qui se passe si je décale d'un mois? Ça va pas, parce que potentiellement, il y aura plus de place pour les activités des enfants. Donc là, je peux pas décaler d'un mois. Donc ça, c'est une des priorités. Ça va pas me ramener d'argent, mais c'est une priorité. Donc voilà, c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir mettre la priorité. Donc ça, c'est le 2e point, c'est priorise en prenant conscience de ce qui se joue et regarde si tu peux décaler d'un mois. Et la 3e chose, qui n'est pas des moindres, qui est franchement même un truc hyper important, j'ai remarqué que ce qui se passe, donc faut savoir que moi j'ai un bon schéma de je me fous plein de choses sur le caillou là, j'ai plein de choses à faire et je me fous une pression de malade. Donc j'ai fait un burn-out par le passé où mon médecin m'a dit mais en fait ça fait 3-4 ans que vous êtes dedans, ok. Donc j'ai fait un vrai burn-out avec 2 ans d'arrêt de travail, une hospitalisation et tout, un vrai bon truc où je suis allée au bout du bout. Donc j'ai un schéma qui est comme ça chez moi. Et le schéma en fait qui se fait, c'est j'ai plein d'actions à faire. Et en fait, on a déjà parlé, le mental est en route et tout, mais en fait quand je fais l'action, ma tête, elle est dans l'action, et en même temps, elle est dans « Attends, j'ai fait ce truc tout à l'heure, est-ce que j'ai bien terminé? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à rajouter ?» Et dans « Putain, j'ai encore ça à faire, faut pas que j'oublie ça, il y a ça aussi, ça, comment je vais le faire ?» Donc en fait, quand je fais mon action, je suis dans mon action dans le présent, mais je suis aussi dans le passé et dans le futur. Donc en fait, je me rajoute une charge et une énergie de ouf, en fait. Là, en termes de charge mentale, on est au max, quoi. Et donc la proposition que je vais te faire, c'est quand tu fais une action, quand tu dis je dois faire ça, tu la fais et tu restes dedans. T'es dans le moment présent. Tu sais, c'est cette notion de moment présent. En fait, c'est ça. C'est juste, tu penses à l'action à laquelle t'es en train de faire. Et si ta tête commence à dire oui, mais ça, j'ai pas vérifié si j'avais bien fait. Ok, je me le note. Vérifier ce qu'il a bien fait. Je le ferai après. Et tu peux parler à ton mental. Moi, je lui parle. Je lui dis, petit mental, t'es bien gentil, mais on vérifiera après. Là, on va pas le faire tout de suite. Là, je suis dans mon action. Donc après, je me fais ma checklist. J'irai vérifier l'action que j'ai faite tout à l'heure pour voir si j'ai pas oublié un truc. Ok. Et puis le petit mental qui s'active en disant, oui, mais il y a encore ça à faire. Ok, je note, il y a ça à faire. Je me le sors de la tête. Et comme ça, je suis dans le moment présent. Et je fais mon action. Et tu verras que moi, c'est magique. C'est que ça... En fait, je suis capable, verdict, d'avoir des journées hyper intenses où j'enchaîne.
j'enchaîne les actions. Alors, il faut savoir que suite à mon burn-out, j'ai quand même mis des pauses. Hein. C'est-à-dire que je prends le temps de manger et je prends le temps de faire une sieste tous les jours. Donc ça fait partie de mon truc bien-être indispensable. Donc il y a quand même des pauses, mais je suis en capacité de faire beaucoup de choses dans la journée et d'être dans chaque action que je fais pleinement centrée sur l'action. Et à la fin de la journée, je me sens pas complètement défoncée et épuisée, quoi. Voilà. Donc, voilà les 3 propositions que je te fais quand tu es dans une période comme ça, hyper chargée. La première proposition, c'est pose sur le papier, sors les trucs du mental. La deuxième proposition, c'est va regarder ce qui se joue pour chaque action. Est-ce que tu peux pas décaler éventuellement un petit peu ton projet ou ton action ? Et la troisième chose, c'est sois pleinement dans le moment présent. Bon, ça c'est un peu le travail de toute une vie, mais je pense que là, si t'as entendu ce que je t'ai dit, tu peux vraiment mettre de la conscience au quotidien et de te voir faire, de dire putain, ah ouais, là je suis dans le truc que je fais, mais je suis en train de penser à ce qui se passe après. Ok. Déjà, rien que le fait d'en avoir conscience, c'est déjà un pas de ouf, parce que la conscience, en fait, ça te permet de prendre du recul, et donc, t'es plus prise dans ce schéma-là de... Voilà. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des clés pour alléger cette période. Je te la souhaite la plus légère possible. Et puis au bout du bout, n'oublie pas que ça dure pas éternellement et que après, il y aura sûrement une période qui sera un peu plus calme. Donc je te souhaite plein de courage et je te dis à bientôt.